à tous, vous revoilà sur la chaîne des loisirs de Nano, où je vous dis revoilà, parce que j'avais eu un gros silence, parce que ma chaîne avait été bloquée, et alors là je vais vous carburer, mais carburer en vidéo, parce que alors là, on m'a coupé la parole pendant 7 jours, c'est pas possible. S'il y en a qui me connaissent, la vraie pipelette que je suis, c'est non, non, non. Bon allez, je déconne. Comme je suis pas rancunière, pourtant j'aurais pu. Donc j'ai eu un petit message de One Day Saving suite à notre problème de blocage vidéo, qui s'est excusé pleinement de ce qui est arrivé, que c'était pas de leur faute. Alors c'était lié au lien qu'ils avaient fait par rapport à un, je sais pas, un symbole ou je ne sais pas trop quoi. Et donc YouTube les avait planté leur site, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils étaient aussi en partenariat avec beaucoup de sociétés, ils ont perdu pas mal d'argent, donc voilà. Donc on va dire que l'incident est terminé, on va dire qu'on va continuer ce partenariat, et on va quand même être un petit peu plus prudent quand même sur les liens qui seront envoyés, parce que franchement j'ai trouvé ça abusé de la part de YouTube. En plus, ils m'ont jamais répondu, à part m'avoir envoyé un avertissement, m'avoir bloqué ma chaîne pendant 7 jours, me donner un ultimatum que je pourrais utiliser ma chaîne 7 jours après. Et ben, j'ai eu beau faire appel et tout ce qui s'ensuit, envoyer des mails, hop, silence radio. Alors que One Day Saving, dans l'immédiat, est venu tout de suite, quand je leur ai envoyé un mail, sont venus tout de suite me dire ils s'excusaient et tout ça. Donc voilà, donc maintenant l'incident est clos. Alors je vous montre ma petite pépette. Donc je l'avais eu en partenariat avec One Day Saving. Elle est super, mais alors super jolie. Franchement, moi qui adore les couleurs, ce rose, ce bleu, c'est ouais. Et franchement, je l'ai fait très rapidement. Donc c'est ma première partielle, parce que je n'en avais jamais fait. Alors je suis pas une fan de ronds, hein, je vous cache pas. Mais maintenant les partielles c'est souvent des ronds, et dans nos partenariats on a beaucoup de toiles de ronds. Donc voilà. Mais voilà, elle est super jolie. Alors maintenant qu'elle est finie, je vais vous montrer les diamants qui me restent. Alors il m'en reste pas beaucoup, hein. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas des masses, hein. Donc voilà. Ensuite, la deuxième couleur. Voilà. Et enfin, l'autre couleur. Voilà. Donc, alors, il y a une couleur, je crois que j'ai deux couleurs. Voilà, ces deux-là. J'ai plus lesquelles que c'était. Ah, c'est deux roses. Je pense que c'est lié avec la perruque, hein. J'en ai plus. Donc, vraiment, j'ai terminé pile poil, hein. Il m'en restait pas un. Fallait pas que j'en perde un. Donc, heureusement. Bon, après, sinon, j'avais d'autres roses. J'aurais jonglé. On aurait pu glisser une ou deux. Donc voilà, maintenant qu'il est fini, on va l'encoller. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu mes premières vidéos. Et il y a peut-être des petites nouveautés, des petits débutants. Donc moi, je prends ce vernicole qu'on achète chez Cultura. Donc voilà, c'est ma fille qui fait du DP depuis plus longtemps que moi et qui m'a dit, maman, c'est très bien, prends-le. Donc j'ai vu qu'il y a des filles qui utilisent la colle Cléopâtre de chez Amazon, je crois. Mais moi, ma carte bleue passe pas chez Amazon. Donc, du coup, j'achète pas chez Amazon. Quand j'achète, c'est quand j'ai des chèques cadeaux par mon boulot. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, on va en coller. Donc, j'ai pris un petit pinceau, pas un gros. Parce que, il y en a pas beaucoup à en coller, puisqu'on a assez une partielle. Donc, j'ai demandé de l'avis à plusieurs filles qui font du diamond painting, dont ma fille, bien sûr, ma première à qui je demande. J'ai demandé, alors est-ce que vous en collez tout, ou est-ce que vous en collez que les partiels? Alors, l'avis général, c'est que tout le monde m'a dit, moi j'en colle que les diamants. Donc bon, je vais tester. Si ça me plaît pas, j'en collerai toute la toile. Par contre, quand je fais un objet, moi j'en colle tout, hein. J'ai fait, je vous mentir, mon carnet de bord. Allez, on fera une vidéo la prochaine fois, carnet de bord. Je vous montrerai mon carnet de bord, et mon carnet de bord, je l'ai encollé entièrement. Et j'avais aucune trace sur la toile. Bon, écoutez, je vais voir ce que ça donne, si ça fait joli ou pas. Je vous dirai ça. Donc déjà, dans un premier temps, donc on colle bien partout. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en même temps, vous enlevez le surplus de colle. Parce que sinon, si vous avez mis plus de colle vernis à un endroit que l'autre, c'est pas très joli. Donc voilà. Donc, on y va.
Donc l'avantage de ce vernicole, bah, déjà il sèche super rapidement. Alors ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais je le redis pour les petites nouvelles. Le blanc s'en va, hein, quand ça sèche, ça fait une partie vernie. Hein. Donc pas d'inquiétude à avoir. Ouais, je sais, quand c'est notre premier DP, on se dit, mais t'es sûr, est-ce que je fais ça bien Parce que ouais, c'est rageant quand t'as fait un DP pendant je sais pas combien d'heures et puis tu te dis, merde, je l'ai raté, j'ai pas fait le produit qu'il fallait. Non, non, je vous rassure, faites-moi confiance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, ce vernicole, ça va faire... je crois que ça va faire 1 an, je l'ai, puisque je crois que c'est Julie qui me l'a acheté. Elle a dû me l'acheter au printemps dernier. Pas celui-là, l'autre d'avant. Oh, je sais plus. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. Vous voyez, il est archi plein. Donc, c'est un investissement. Je sais plus, je crois qu'il est à 8 ou 9 euros. Enfin, c'est chez Cultura, donc vous allez au rayon colle, vernis, tout ça. Je vous mettrai le nom si vous voulez aller chez Cultura. Comme ça, vous demandez au vendeur. Alors, c'est pas un vernicole spécial Diamond Painting, hein. C'est un vernicole qu'on peut utiliser pour différentes choses. Des tableaux, des objets, pour vernir un... alors, je pense qu'il y a des filles qui doivent faire comment on appelle ça? C'est pas du scrap. C'est un nom spécial, là, quand on met des serviettes des serviettes encollées sur des boîtes en bois et tout ça. Et je sais qu'il y en a qui mettent ce vernicole dessus. Je l'ai vu sur une vidéo d'une fille. Donc voilà. Bon, moi, c'est uniquement sur le DP. Donc, voilà, voilà. Et franchement, j'ai adoré de faire cette toile. C'est ma première petite poupée. Donc, je vais pas l'accrocher, hein, parce que du coup, bah, je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que je fais de mes DP. Et ça, c'est un cadeau de ma copine Cécile. Et c'est elle qui m'a filé l'idée et qui m'a offert ce petit objet, ce beau cadeau. Et donc, du coup, ben, je vous montrerai comment je mets mes DP quand ils sont finis. Alors, pour les DP d'une certaine taille, hein. Donc, bien sûr, les grands, ben, moi, les grands que je fais, soit je les accroche sur mes murs, soit je les garde et je les mets dans mon carton à dessin. Enfin, voilà, ça dépend. Donc, voilà, c'est beau, hein. On se croirait, vous savez, à l'école maternelle, on fait du crabouillis. Et ben là, c'est pareil. On fait pareil. Quand les enfants, ils peuvent dépasser, et ben ils dépassent. En fait, bon, allez, j'arrête de déconner. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de déconner. Bon, alors, peut-être parce que j'ai une semaine difficile au boulot, j'ai un boulot de fou. Voilà, j'ai perdu une amie dans la semaine, emportée par ce foutu cancer du sein, qui est partie à 47 ans. Ouais, 47 ans, et qui s'est battue comme une diablesse pendant 1 an, qui a tout fait, qui a tout pris, toujours avec le sourire, et tout, et voilà, le cancer, il a été plus fort qu'elle, et il n'a pas réussi à le vaincre, et il nous l'a emporté en début de semaine. Donc voilà, donc ma petite Karine, je pense bien à toi, il n'y a pas un instant où je penserai à toi. Je veux juste garder ton beau sourire que tu avais. J'avais pas du tout envie de garder les dernières images de toi sont tes petits cheveux fatigués, tout ce qui s'ensuit. Donc je garderai uniquement ton petit sourire. Et je fais bien penser à toi et tes 3 enfants, parce que je sais que ça va être compliqué d'être sans avoir leur maman. Même si pour certains de tes enfants, je compte, sont majeurs, mais ils sont encore à la maison, en plein études. Donc papa Eric, bah, bon courage aussi, hein, parce que va falloir que tu assures, et je sais que tu es un super papa, tu es qu'un super mari, donc voilà. Donc on va se dire, ce qui me met en colère, je suis désolée, mais voilà, c'est qu'on a mis des millions d'euros, voire peut-être des milliards d'euros pour nous trouver ce vaccin contre le Covid qui est arrivé en espace d'1 an et demi et qui a fait aussi pas mal de morts. Mais il y a pas mal de gens qui meurent du cancer et qu'on n'arrive pas à guérir cette maladie. Et c'est pas une maladie qui date d'un siècle. Elle date bien avant, puisqu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des gens qui étaient malades du cancer. Donc voilà. Donc ça m'énerve. Bon, bref.
on va clore cette parenthèse de Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Maintenant, on va laisser ma petite poupette rose sécher. Et puis, ben, on va continuer la vidéo. Donc, je vais vous montrer derrière le rangement des diamants qui me restent. Et ensuite, on fera ensemble la finition de cette toile. Voilà, ben, écoutez, à tout à l'heure. Alors, nous voilà. Maintenant, on va ranger nos petits diamants qui restaient. Donc, moi, au niveau système de rangement, alors j'avais pris le rangement, pour l'instant, il me va très bien. Le rangement c'est Pauline qui avait mis sur sa chaîne Mamselle et ses loisirs. Et je trouvais ça très bien. Déjà parce qu'à l'origine, j'avais pas beaucoup de place. Maintenant, j'ai une belle pièce de DP. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. Je vous montrerai ce que mon mari m'a fait. Mais j'ai pas terminé. Il manque encore quelque chose. Donc, je préfère attendre que la pièce soit intégralement faite pour vous la montrer. Donc du coup, je me sers de ça. Donc j'ai acheté une boîte traditionnelle chez Action. Je crois que je vais en prendre une plus grande parce que du coup, ça commence à se remplir et commence à être serré. Donc j'utilise des petites enveloppes que j'ai numérotées en fonction de tranches par centaine. Et je mets à l'intérieur des petits sachets. Et en plus, je me suis imprimé un nuancier DMC avec les références. Comme ça, je sais, si j'ai déjà la couleur, je peux déjà la chercher avant de préparer mon nouveau sachet. Alors, on va y aller. Je vais démarrer au début avec vous, puis après, je continuerai toute seule. Donc, la numéro 1, c'était la 154. Donc, la 154, je n'en ai pas. Alors, c'est parti. Hop. Donc, la numéro 1, c'est un espèce de mauve, là. Donc, moi, ce que je fais, là, je prends mon premier sachet. Ensuite, alors, je garde que les ronds et les carrés et quelques strass ronds. Et les autres, je les garde pas, tous les strass ronds. Ceux avec des formes, tout ça, je les offre à une petite fille qui s'appelle Eléa. Et donc, du coup, elle s'en sert. Elle décore ses cahiers, tous ces petits trucs. Donc, voilà, je les garde et je lui donne. Donc, après, quand elle en aura trop, je crois qu'il y a des copines qui les gardent aussi, qui se décorent des boîtes, des choses comme ça. Mais si elles les veulent, je leur donnerai. Donc voilà, j'ai mis l'étiquette là-dessus. Ensuite, sur mon échéancier, je colorie la petite case. Voilà, et donc je prends ma première enveloppe. Donc j'avais mis de 0 à 400. Bon, je ne les classe pas parce que de toute façon, quand on les cherche, voilà. Et après, je mets mon premier sachet dedans. Voilà, donc je vais en faire 2-3 pour vous montrer. Et puis après, je vais terminer toute seule. Alors, la numéro 2, c'était la 309. Donc, je n'en ai pas. Donc, on en profite. Des petits sachets. Voilà. Ensuite, 309. Ah, il y a eu un petit mélange de couleurs. Alors, c'est lequel? Ah, c'était avec le 154 d'avant. On va les mettre de côté. Et puis, on va les remettre. Alors, ça, c'est pas moi qui ai mélangé. C'est souvent dans... Je sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là, mais je pense que oui. Quand on a les ribambelles de diamants qui sont dans les sachets qui sont scellés, et des fois il y a des petits trous. Et donc du coup, les diamants ils se mélangent. Donc quand vous le faites, si vous voyez des fois vous les retirez. Mais moi j'attends toujours la fin pour les ranger. Donc la numéro 2, j'ai dit c'était du 309. Ah oui, j'ai collé, j'avais mis l'étiquette. Oh là là, Nathalie, mais ouvre tes yeux. Donc voilà. Ah ouais, je vais vous donner aussi une petite astuce. Moi aussi, je prends des sachets chez les vis dans les magasins d'outillage. Des fois, quand on en a plus, mon mari il achète des vis et du coup, il me récupère les sachets. Donc je les garde pour moi. Voilà. Donc je vous donne une nouvelle astuce. Comme je vous dis, ma chaîne, moi, je garde pas toutes les petites infos. Je partage.
Alors on continue, donc 309 qu'on met dans l'enveloppe. Et ensuite le numéro 11, c'était 37,65. Alors celui-là je l'ai toujours pas. Alors ça m'étonne pas, hein, je fais pas beaucoup de ronds. Donc en fin de compte j'ai beaucoup plus de sachets, c'est dur à dire, de sachets carrés, de sachets avec des diamants carrés, je vais y arriver, que des sachets avec des diamants. Donc là, maintenant comme j'ai pas mal de partenariats, du coup j'ai pas mal de choses où il y a des diamants. Donc voilà. Alors hop. Ah, il y a un rose qui s'est glissé aussi là. Donc la boîte elle est là, parce que je sais lequel que c'était. Hop. Et voilà. « 37,65 ». On le met dedans. Donc voilà, je vais continuer. Alors par contre, comme je vous avais expliqué, moi sur mes piluliers, alors j'ai pas mal de systèmes pour faire je vais y arriver, un diamond painting. Donc il y a les piluliers que j'utilise souvent et les plateaux canadiens. Je vous avais dû vous montrer, bon ça coûte un peu cher et je les prends quand j'ai une grande toile. Sinon pour les petites toiles, je prends ces petits piluliers là parce que je trouve qu'ils sont très bien et après j'utilise les valisettes quand je pars en vacances aussi. Donc voilà. Donc moi ce que je fais, alors je prends un marqueur permanent. Donc là il y avait juste il n'y avait pas les symboles, il n'y avait que les numéros. Donc j'ai mis les numéros feutres et tout simplement pour nettoyer, je crois que je vous avais déjà montré l'astuce, mais bon, c'est bien de remontrer pour les petits nouveaux. Coton dissolvant, le bas de gamme, hein, le moins cher que vous trouvez dans vos magasins. Voilà, vous passez un petit coup sur votre pilulier. Et donc voilà, vous voyez, il n'y a plus de traces, plus rien. Et vous pouvez les réutiliser pour une prochaine fois. Et écologiquement, c'est mieux que de mettre des étiquettes. Voilà, donc ça, c'est top. Bon, bah écoutez, je vais continuer. On se retrouve pour la partie finition de la toile. Quand elle sera sèche, on mettra, je pense, du washi tape autour. Donc, je vais essayer de trouver un washi tape bien joli pour aller avec cette pépette. Et puis, on mettra le washi tape et puis je vous montrerai où je les range. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve pour finir ensemble notre petite poupée. Donc, comme vous pouvez voir, désolé, j'ai le toutou qui éternue derrière. Il a frappé un rhume. Bon, c'est bon. Donc voilà, elle est toute vernie. Elle est top, hein. J'aime bien, je trouve trop mignonne. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a plus de traces de vernis, tout a bien séché. Alors, par contre, la toile, elle a toujours été un peu ondulée. Et j'ai du mal, hein, pourtant elle est restée longtemps. Donc voilà, donc moi, je finis mes DP souvent avec du washi tape, parce que déjà, c'est déjà moins cher. Donc, qu'est-ce que c'est que du washi tape? Ben, c'est ça. Donc, c'est des petits rubans. J'en ai plein. Donc, j'en prends chez Action. Il y en a plein. Il y en a plein chez Cultura, au rayon scrapbooking. En plus, en fonction des thèmes, voilà, vous en trouvez. Donc, je trouve ça top, 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 top. Alors, moi, généralement, je colle. Alors, des fois, j'ai besoin de mettre de la colle parce qu'il y a certains washi tape qui collent pas. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on va couper. Donc, on réajustera à la fin. Vous voyez, on sent déjà qu'il a du mal à tenir. Donc, je vais voir, mais s'il colle pas bien, je pense que je vais mettre de la colle en dessous. Je vais voir. Donc, ensuite, on continue. Oui, donc je vous disais, les washi tape, alors moi, j'achète pas forcément un washi tape en fonction du DP que je suis en train de faire. Dès que je vais chez Cultura ou chez Action. Alors,
problème, c'est que chez Action, moi, je trouve jamais rien. Il n'y a jamais Diamond Painting, il n'y a jamais de trucs de loisirs créatifs. Alors, où j'y vais le samedi déjà. Donc, je pense que les arrivées, ben, c'est pas le samedi. Mais moi, je peux pas y aller en semaine. Déjà, d'une, parce que c'est pas à côté de chez moi. Et puis, j'y vais pas non plus. Je vais pas passer mes semaines chez Action, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai jamais de chance. Je trouve jamais rien. Donc, heureusement, j'ai ma copine Sandrine de la chaîne André en folie, qui est ma livreuse préférée. Sandrine, si tu passes par là, parce que du coup, ma petite Sandrine, eh ben, quand elle va chez Action, eh ben, elle me prévient et puis elle me prend pour moi. Donc voilà. Vous voyez, il faut bien appuyer le washi tape parce que je pense que il a du mal à coller. J'aurais dû en coller avant. J'aurais dû le faire. D'habitude, je le fais, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il va coller. Ne vous inquiétez pas. À force d'être dans l'endroit où elle va aller. Donc voilà. Vous avez vu, ça rend joli, hein. Ça va faire sortir la broderie. Ça cache les écritures d'à côté, déjà d'une. Donc voilà. Bien collé bord à bord. Et bien plié. On va prendre la règle, ça sera plus simple. Donc voilà, hop. Maintenant, on appuie bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets à l'envers. J'appuie bien. Alors, vous voyez, ça gondole encore un peu. Hein. Donc après, il va être bien à plat. Donc j'imagine bien que ça va bien l'attendre, la toile. Hop. Voilà. Donc ensuite, alors moi je le fais au ciseau parce qu'au cutter, je trouve que ça fait pas trop ça. Hop, pardon. Hop, voilà. Je n'avais pas sorti tout ce qu'il fallait. Donc ensuite, donc je coupe au ciseau le long du washi tape. Donc, je crois que je vais remettre un peu de colle après. Hop. Alors, il y a certains d'épées où il n'y a pas beaucoup. Là, on a une super marge de blanc. Donc, c'est génial. Mais il y a des fois, on n'a pas grand-chose. Donc, mettre du washi tape, c'est un peu compliqué. Donc, tu peux en mettre, mais souvent, tu n'as pas un rebord aussi large, quoi. Faut couper. Voilà. Je rappuie bien ensemble, mais je crois que je vais mettre un petit point de colle après. Je suis sage, hein, je suis concentrée. Mais j'avais promis que je montrerai le rendu final. Voilà, on termine. Et voilà. Alors, je vous montre. Hop, on aplatit bien. J'espère que vous voyez bien. Oh, bah, je l'ai mis en vert. Donc voilà, j'ai mis le washi tape. Et alors ensuite, ce que je fais,
que je n'avais pas fait encore jusqu'à présent. J'ai ce portfolio. Alors, ça m'a été offert par Cécile de la chaîne Kiko et le Diamond Painting, ma petite Cécile, qui m'a offert ce petit cadeau avant les vacances d'été. Et donc, ça permet de ranger vos toiles. Donc là, c'était une 30 par... je sais plus combien elle faisait, ma petite toile. Une 30 par 30, une 30 par 40, je crois. Donc, du coup, moi, j'ai le portfolio A3, 30-40. Et il existe le portfolio A2 pour les toiles un peu plus grandes. Je crois qu'on peut mettre du 40 par 50 ou quelque chose comme ça. Donc, celui-là, j'ai prévu de me le prendre en fin d'année. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore mis grand-chose. Et je m'étais dit que sur la première page, eh ben, je glisserai ma jolie pépette. Voilà. Et du coup, j'ai décidé que quand je finis une toile, eh ben, elle sera, comme on dit toujours, en première page. Elle sera à la une. Donc voilà. Regardez-moi ça. C'est top, hein? Et donc, quand j'en aurai un autre que j'aurai fini, j'enlèverai celle-là. Je la mettrai à l'intérieur. Donc à l'intérieur, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste ma petite couronne de Noël. Voilà. Après, j'ai beaucoup de grands, donc j'ai pas beaucoup de petites toiles. Mais maintenant, comme j'ai quelques partenariats, j'ai pris quelques toiles qui va bien remplir mon portfolio. Voilà. Je trouve ça trop joli et puis ça évite d'abîmer nos toiles et ils sont à l'intérieur. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit A à Z avec cette petite poupée donc d'un modèle de chez One Day Saving vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. J'ai rien à vous dire. Les diamants nickel, les couleurs nickel. Pas manque de couleurs, ça a bien collé. Donc voilà, juste le fait que la toile soit un petit peu pliée. Alors je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de diamant. Pourtant elle est bien restée à plat, mais du coup là, elle va être bien à plat. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis si vous avez des partages à me faire, on n'hésite pas. Voilà, et je vous dis, moi je vous souhaite une bonne soirée parce que nous sommes dimanche soir. Et oui, il faut aller travailler demain. Alors je vous embrasse bien fort. Gros bisous.